À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 21 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors depuis la guidance de la semaine, j'ai envie de dire décembre. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a le mois de décembre qui revient. Alors pour certains et certaines, il s'est peut-être passé un événement au mois de décembre. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette journée? Préparez-vous à déménager. Bon, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Et on a une période d'investissement favorable ici. Donc pour certains et certaines, alors c'est pas forcément l'achat d'un bien, ça peut être, enfin d'un bien, d'un logement, ça peut être l'achat d'une voiture, l'achat d'un nouveau robot ou ménager ou autre, hein. Dans tous les cas, il y a un changement. Vous avez envie d'opérer un changement, peut-être un changement dans votre manière de fonctionner, hein. C'est peut-être un changement au niveau professionnel aussi. Après, c'est pas forcément des gros changements. Alors, on va voir avec l'oracle de l'ange gardien. Alors là, j'ai la carte arrête de t'apitoyer sur ton sort qui s'est retourné vite fait là. On y va. Allez, pour ce lundi 21 mars 2022. On a élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc on vous demande voilà, d'élever vos vibrations et derrière tu dois t'impliquer, hein. Oui. Donc là, vous devez vous mettre en action pour vous-même, hein. Ok. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise pour voir le conseil. J'adore ce jeu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'adore ce jeu le pouvoir du lâcher-prise. Je trouve qu'il est très parlant. Allez. Eh ben, on en a deux. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Ok. Et on vous demande de vous détacher, hein, de lâcher quelque chose par rapport au passé, des émotions négatives, des croyances limitantes, pour pouvoir aller vers ce changement, hein. Allez, on va regarder avec le 77. Qu'est-ce que nous réserve cette journée du lundi 21? On a une qui a sauté, l'élévation, qui va avec élève tes vibrations, hein. Donc on a l'élévation et on a la spiritualité, la pensée ici, hein. Donc là, on vous demande, hein, d'élever vos vibrations, d'être dans des pensées positives, hein. Pour d'autres, vous pensez à votre évolution, hein, actuellement, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est un peu le bilan pour certains, hein, le grand nettoyage de printemps, hein. Allez, on a à la coupe la rencontre, la signature. Waouh! Là, ici, il y a la concrétisation d'un contrat, hein. Il y a un rendez-vous qui se passe bien.
Alors, il y a un rendez-vous qui se fait aussi, mais il y a une rencontre qui se passe bien pour s'engager. Signer un contrat, signer un bail ou autre. En tout cas, ici, il y a cette histoire d'engagement, de concrétisation, d'un rendez-vous qui porte ses fruits, hein, d'un entretien qui porte ses fruits. Allez. Alors, on a au dos le manque, la coupure, la pause temporaire, hein. Eh ben, la bougie et la lune. Waouh! Bon, bah là, clairement, euh, vous avez besoin de faire un break, hein, par rapport à une situation, parce qu'au niveau émotionnel, ça vous perturbe. On voit que ici, vous coupez avec le manque, la mélancolie, la déprime, la dépression. Il y a la fin de cette mauvaise énergie-là, hein. Euh, je pense que vous avez fait un break. Je pense qu'il est déjà fait ce break. Vous avez eu besoin d'un temps de repos, pour faire un deuil, pour vous remettre ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. En espérant que ce soit plutôt positif, ça serait bien. Allez, quelle est l'humeur du jour? Hop, hop. Ouvert. Bon, vous êtes ouvert, ouverte. Et regardez ce qu'on retrouve derrière, l'impatience. Bon, il y en a beaucoup, je pense, hein, qui sont impatients, impatientes, que les choses avancent là, hein. Alors, bon, en même temps, on commence à être au début du printemps, on se dit, bon, les choses, elles devraient bouger. Ça bouge pas peut-être aussi vite que prévu. Alors, ouvert, ouverte. On va relire le petit texte, hein. Alors, ouvert s'expose aux quatre vents sans peur des courants d'air. Chez lui, on entre comme chez soi. Il sait accueillir ce qui vient et surtout le prendre bien. Il a baissé la garde, car il sait faire face à toute éventualité. Son mot d'ordre, welcome. Bon, oui, vous restez ouvert, ouverte par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, hein. On va regarder le message. On a le coffre, le silence, savoir et connaissance, la signature qui ressort, la guitare et la femme. On nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon, alors ici, il y a peut-être eu, vous deviez, alors avec la signature, on est bien sur un engagement encore, hein, ou la concrétisation de quelque chose, quel que soit le domaine. Et on voit qu'il y a eu peut-être un moment de flottement, où on ne savait pas trop si on allait s'engager avec cette personne ou pas, signer un contrat. Il n'y avait peut-être pas de réponse, pas de communication. Et ici, en fait, vous allez apprendre quelque chose de positif. Pour moi, la réponse est positive. Vous avez peut-être passé un entretien d'embauche, vous ne savez pas si vous avez été pris, ou prise, hein, pour ce poste. Ici, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles. Pour d'autres, ça peut me parler du fait de s'engager, alors, dans un domaine, mais ici, vous n'allez pas le dire. On voit qu'il y a la créativité qui est ici. Alors, vous allez peut-être créer quelque chose, mais vous n'allez pas le crier sur les toits. Pour d'autres, c'est vraiment une surprise parce que le coffre, c'est quelque chose que vous ne, bah, vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui va vous, oui, ce qui va arriver ici, ce qui va vous arriver. Là, il y a le fait
d'apprendre des choses, hein, d'apprendre le fait que vous allez vous engager ou vous associer avec une autre personne, apprendre qu'il y a peut-être un événement, une sortie qui va vous permettre d'avancer par rapport à vos projets, par rapport à un relationnel. C'est plutôt bénéfique, hein. Pour d'autres, c'est le fait, alors je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, vous allez vous mettre au sport, vous allez démarrer une activité, mais vous allez en parler à personne. C'est... ouais. Après, il y a aussi cette histoire de peut-être vouloir s'ouvrir aux autres, hein, mais à des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, vous allez peut-être rencontrer une personne ou plusieurs personnes ici. Il y a cette histoire, vous en dites pas trop sur vous, il y a cette histoire de sortie, d'invitation, pour pouvoir connaître un peu plus ces personnes autour de vous. Bon, sinon, on reparle encore une fois hein, d'un contrat qui se signe ici, hein. Clairement, c'est positif. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 21 mars 2022? On a l'amitié, l'instabilité. Bon, alors soit vous n'êtes pas au top hein, de votre forme et là vous avez du soutien autour de vous, vous êtes peut-être stressé, ou alors il y a des tensions dans un relationnel ici, hein. Dans un relationnel amical, familial, en tout cas, ça fait partie des personnes que vous connaissez, des personnes proches de vous. À la coupe, on a l'amour et le choix. Ok, vous vous trouvez peut-être à un carrefour ici, encore une fois, où vous avez plusieurs possibilités. On voit que ça vous tient à cœur, que toutes les possibilités vous tentent. On vous dit de faire un choix avec le cœur hein, et non avec la raison. On parle d'enfants et de séparation, d'une rupture, là, la victoire et du travail. Bon, alors peut-être que là, on parle d'un souci professionnel pour un enfant, mais dans tous les cas, derrière, on a la victoire hein, au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est vous, hein, clairement, hein, qui devez prendre la décision de rompre un contrat de travail ou de rompre un engagement quel qu'il soit ou de rompre un contrat quel qu'il soit. Pour aller vers la nouveauté, vers un nouveau projet. On vous dit que c'est positif. Pour d'autres, ça peut concerner la garde d'un enfant, hein, ici, ou de plusieurs enfants. Et on voit que c'est en cours, mais que c'est positif pour vous, en finalité, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le temps. On avait l'impatience hein, en dos de deck avec les feeling cards, et là, on vous parle du temps. De l'hérédité, quelque chose qui dure depuis longtemps, le boomerang, la personne extérieure à vous et l'évolution. Ah, bah voilà, les choses commencent à avancer. Mais on voit qu'il y a une lenteur dans l'avancement, hein. C'est pas quelque chose de rapide. Et ça concerne une personne que vous connaissez depuis longtemps, homme ou femme, hein. Ça revient vers vous. Cette situation revient vers vous. Vous avez peut-être besoin de temps aussi hein, par rapport. Peut-être que cette personne a envie d'avancer vers vous ou avec vous. Et. Et là, vous prenez votre temps parce que on voit ici avec l'hérédité que le passé est toujours là, hein, traîne toujours dans les parages. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réglé hein, par rapport à un passé ici. Oh, on a la chance derrière. Alors, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. En carte centrale, on a l'étranger. On a le compromis, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la jalousie et le cadeau. Bon. Là, ici, clairement, on voit que il y a quelque chose qui vient à vous de l'extérieur. On vous propose quelque chose. Et on voit ici que soit c'est vous dans vos énergies, hein, vous avez des énergies négatives par rapport à ce qui vous est proposé, soit vous n'êtes pas totalement
satisfaite par rapport à ce qui vient ici, on vous demande de faire un compromis avec vous-même. Ou alors, vous allez entamer des négociations hein, avec une ou plusieurs personnes là, par rapport à ce qui est proposé. On va remettre une carte sur la femme. Il y a quand même avec l'étranger cette histoire de concrétisation. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu un... Alors, je sais pas, frère ou sœur, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Un problème ici familial, d'ordre familial, avec un frère, une sœur. Et là, alors soit vous allez proposer une réconciliation, soit vous allez entrer dans des négociations. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quand même l'extérieur qui vient à vous. Ouais. Ouais, vous êtes sur la défensive là. Cette personne ici, elle n'a pas été claire, ou elle est peut-être pas encore claire. Hein. On voit ici qu'il y a une instabilité. Pour d'autres, c'est le fait d'aider cette personne-là, hein, qui est un peu dans la dépression. Cette personne, elle est mystérieuse dans le sens où elle vous dit pas tout, elle ne dit pas tout, et du coup, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Pourtant, je vois quand même qu'il y a cette histoire de concrétisation. Je pense que vous allez essayer d'entrer dans des négociations. Cette personne-là sera pas, elle va réfléchir. Hein. On le voit ici, elle va réfléchir. Elle ne sait pas trop. Elle pèse le pour et le contre. Mais derrière, il y a quand même cette histoire de cadeau, de proposition. Je vais quand même voir sur l'étranger. Qu'est-ce qu'on a sur l'étranger? Ah, il y a eu un retard. Ok, il y a eu une lenteur parce vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Et sur le cadeau, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ça peut concerner un bien immobilier. Hein. Vous n'êtes pas d'accord ici par rapport peut-être au prix d'une maison ou d'un logement. Euh, ouais, vous n'êtes pas d'accord par rapport à un foyer. Ça peut être, franchement, là, moi, ce qui me ressort, c'est un problème familial, hein, ici. C'est assez précis, mais vous allez vouloir, je sais pas, il y a quelque chose qui change au niveau du foyer, au niveau de la famille, là, avec la distance et la maison, on peut me parler de déménagement. Donc ici, si vous vous attendiez à déménager, enfin, vous avez envie de déménager, vous êtes en train de négocier le prix d'un logement, on voit que ça va se concrétiser. Ça a pris du temps. Pour d'autres, c'est la vente, hein, clairement. Ça a pris du temps. Il y a eu un blocage ici parce que, enfin, ça prend du temps, hein, parce qu'on a le temps en d'autres decks. Il y a un retard parce qu'il y a des choses où vous devez vous accorder. D'où le fait que là, vous entrez dans des compromis, des conciliations. Vous avez envie de trouver une solution. Hein. On voit que du coup, l'autre partie, elle n'est pas dans l'ouverture. Cette personne n'est pas dans l'ouverture. Alors, est-ce qu'elle va l'être? Je vais juste remettre une carte. Est-ce que cette personne va être dans l'ouverture? Oh oui. Oui, oui. Donc là, il n'y a pas de souci à voir. Il n'y a pas de souci à voir, mais on voit que ça met du temps. Hein. Ok. Alors, je vais juste... enfin, celles-là, je peux les laisser. Celles-là, je vais les enlever. De toute façon, on le sait. Voilà. On y va. On va faire le sentimental maintenant. Ça vous tracasse, hein, cette situation-là. Ça peut parler d'un héritage où vous n'êtes pas d'accord. Hein. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau relationnel, hein, tout bêtement. Il est peut-être question d'un déménagement, mais il y a une personne en particulier ou un entourage qui n'est pas d'accord avec ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 21 mars? Oups. On a le renard, la ruse, la malhonnêteté, la méfiance et la blessure. Bon, pour certains, vous avez été floué au niveau sentimental, hein, clairement ici. Euh,
On parle de stratégie, quelqu'un qui a été stratégique avec vous, qui ne vous a pas tout dit. Ouais. Là, on parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et on parle de projets, de nouveaux projets. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer ou vous n'arriviez pas à avancer parce que vous étiez bloqué par rapport à une personne à qui vous avez vécu quelque chose de très négatif, hein, qui a activé une blessure et que ça vous a bloqué dans vos avancements. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le coup de foudre, l'événement soudain, le déménagement, l'ouverture, le secret, l'instabilité et la lune. Bon. Ah, et on a vous, ouais. Bon. Ici, clairement, on voit ici qu'il y a une instabilité émotionnelle, hein, avec la lune, le on-off, le secret. Là, ici, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, hein. Possiblement que qu'il y ait une ouverture, hein, dans le sens où il y a des révélations qui arrivent par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Ça arrive assez soudainement, hein, clairement. Il y a oui, un avancement par rapport à un relationnel instable. Il y a un avancement aussi par rapport à votre instabilité intérieure. Vous pouvez avoir une prise de conscience ici. Vous allez peut-être tout dire tout haut ce que vous pensez tout bas, ou alors c'est une personne en face de vous, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la protection sur l'étranger. Sur le compromis, on a l'hiver. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson. C'est qu'une indication, hein. C'est surtout une fin de cycle. Sur la femme, le rêve, l'enfermement et l'instabilité, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge, hein. Sur la jalousie, on a le oui. Et sur le cadeau, la maison, la distance, on a la ruse et la malhonnêteté. Les célibataires ici, à cette histoire, là, vous avez terminé un cycle d'introspection pour moi. Vous êtes réconcilié avec vous-même. On voit ici qu'il y a de la rivalité. Il y a plusieurs personnes qui vous observent, hein, clairement. Vous allez faire une rencontre qui sera à distance et c'est ce qui va vous mettre sur la défensive, hein. Et en même temps, on vous dit de rester prudent, prudente. Si vous n'êtes pas sur la défensive, on vous dit prudence, hein, parce que même si cette personne peut être très joviale et a l'air bien dans ses baskets, c'est tout autre intérieurement. On voit qu'il y a une instabilité, hein, qu'elle ne vous dit pas tout, cette personne. Donc faites attention. Pour les couples ici, bon, vous avez envie de mettre fin à un conflit, à quelque chose qui traîne depuis longtemps. On vous dit que vous êtes protégé. Je pense que c'est dû à un déménagement ou un changement, hein, qui impacte le couple, hein, dont le couple est concerné, votre foyer est concerné. On voit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas du tout d'accord avec ce changement. La personne en face de vous, donc votre partenaire, il ou elle, ouais, elle est plutôt dans la réflexion, l'introspection, mais avec l'été, l'atmosphère chaleureuse, je pense qu'il y a une réflexion. Vous avez envie de trouver un accord, un compromis. Cette personne, elle y réfléchit, mais de manière positive, d'accord? Et là, avec la ruse, la malhonnêteté, faites attention à ce que certaines personnes peuvent vous proposer comme solution, hein, par rapport à votre désaccord dans votre couple. Là, stop, vous prenez de la distance, hein, votre couple ne regarde que vous. Pour les situations complexes, bon, moi j'ai l'impression que vous avez mis fin, hein, vous avez mis fin à une relation complexe. On voit ici que, on vous confirme ici qu'il y a de la rivalité. Alors, ça peut être bien sûr d'autres personnes au niveau sentimental par rapport à la personne en face de vous qui rôde autour, mais ça peut être aussi un proche, un ami ou autre, hein. Dans tous les cas, la personne en face de vous, elle est pas bien là depuis cette rupture. On voit qu'elle pense pas mal à vous, hein, et au bon moment passé. Là, il y a une histoire de retour, alors, vous vous ouvrez à l'extérieur et cette personne, elle reviendra parce que elle a pas
elle n'a pas compris pourquoi vous avez mis fin. La relation est protégée. Alors, dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport aux diverses rencontres là que vous pouvez faire ou par rapport à cette personne. Dans tous les cas, on voit qu'à un moment donné, euh, je pense que cette personne va revenir avec des sortes de promesses, mais restez méfiant, enfin voilà, restez méfiant, méfiante par rapport à ce qu'on peut vous proposer parce que on voit qu'il y a encore cette instabilité. Donc n'acceptez pas tout de suite. Ok, on continue. Mais bon, on voit que vous, de toute façon, vous avez plus envie d'être dans le flou. Donc du coup, vous avancez et vous avez bien raison. On va faire les questions-réponses. Ah, pourquoi j'ai pris... Bon, bah, on fait le général en premier pour une fois. Ça changera. Allez, au niveau général, posez-vous une question. On regarde la réponse. Écoutez votre intuition. Et derrière, on a attendez. Alors, vous savez que j'aime pas cette carte. On n'est pas dans l'attente. On patiente. Et quand on patiente, on fait autre chose à côté. Mais dans tous les cas, par rapport à votre question, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure et de patienter. Les choses, elles se font pas tout de suite. On voit qu'il n'y a pas de rapidité, mais ça va arriver. On continue avec le sentimental. Posez-vous une question. On a le cadeau, la bague, et derrière on a le mensonge. Méfiez-vous de ce qu'on peut vous proposer au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. On parle de 7 jours et du mois de mai. Poids de la famille. Alors, pour les célibataires, vous pouvez peut-être rencontrer une personne qui peut vous proposer plusieurs choses, mais derrière, il y a une problématique familiale que vous ne percevez pas. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien ici, méfiez-vous de ce qu'on vous propose, clairement. Ouais. Il y a un problème de déplacement, de distance peut-être géographique ou d'une personne qui est distante ou qui va être distante derrière. Cette personne peut vous proposer quelque chose, vous acceptez, puis après, hop, elle fait 3 pas en arrière et elle se met à distance. Donc prudence. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.